Merci d'être avec nous. Après des remerciements à Ibrahima Kane pour toutes ces informations, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Ndongo Sarr. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le secrétaire général du CUSEMS, c'est le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire. Nous allons parler de l'actualité de l'école avec donc un conseil interministériel qui s'est tenu samedi dernier. Et c'était sur déjà la préparation des examens et concours. 19 mesures ont été actées. Quelles sont les mesures phares selon vous que vous pouvez dire, apporter aux Sénégalais, aux parents d'élèves et aux élèves qui nous suivent? Merci Abdoulaye. Vous me permettez, avant que de répondre à votre question, de saluer tous les enseignants, au premier rang desquels donc nos militants, où qu'ils puissent se trouver à travers ce pays. Et je voudrais également une réaction par rapport à l'agression. Voilà, saluer la mémoire de ce collègue lâchement assassiné par des agresseurs. Alain Kali, c'est son nom, monsieur Alain Kali, enseignant à Thiès. Voilà, tout à fait. Effectivement. Donc, toutes nos condoléances à sa famille biologique, mais également aux enseignants. Une agression mortelle finalement qui se termine mal. Tout à fait. Et encore une fois de plus, au nom de l'ensemble des camarades, eh bien, nous exprimons nos vives condoléances à sa famille biologique, mais également à toute la famille de l'éducation. Nous saisissons également cet instant pour exiger des autorités une enquête pour que les auteurs de ce forfait, de ce crime, puissent être trouvés et afin que la justice puisse de façon implacable s'abattre sur eux. Ouais, et une enquête est déjà ouverte dans ce sens. Espérons qu'elle aboutisse très vite, Eh bien, de toute façon, nous le souhaitons. Donc, je disais, un conseil interministériel avec 19 mesures actées. Quelles sont les mesures phares pour les élèves, les parents d'élèves qui nous suivent? Peut-être qu'avant d'en venir aux mesures phares, il faudrait saluer la tenue de ce conseil interministériel. Parce que nous considérons que les examens, les concours sont des moments où on évolue, où on évalue le travail d'un jeune durant tout un cycle. Ou alors c'est un moment où peut se jouer le destin d'un candidat. Donc cela me paraît suffisamment important pour que toutes les conditions soient réunies de manière à ne pas léser donc ces jeunes. Donc que les autorités aient été sensibles à cela au point d'organiser ce conseil interministériel, nous le saluons. Maintenant, sur le formant, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent devoir être revues. Comme, par exemple, relativement aux invitations. À mon sens, il faudrait qu'on affine le ciblage de ceux-là qui doivent assister à cette rencontre-là. Vous étiez à cette rencontre? Oui, nous étions. Vous avez trouvé qu'il y a des gens qui étaient... Qui n'y avaient pas. Exactement, qui n'avaient pas leur place. Qui n'y avaient pas, absolument, donc leur place. Maintenant, on peut mettre ça peut-être sur le compte du fait que c'est des gens qui viennent d'arriver et à qui peut-être il échappe un certain nombre donc d'éléments. Mais pour l'avenir, en tout cas, il faudrait que le ciblage, en tout cas, donc soit revu. Autre élément relativement au formant, c'est que tel que les choses se sont passées, on nous a donné la parole à nous tous, partenaires sociaux, mais après les réponses des autorités, il n'était pas possible de rebondir. Alors que certaines réponses témoignaient en tout cas de méprise sur des questions nodales. Je donne un exemple très simple. Quand nous avons dit aux autorités qu'il ne fallait pas qu'elles oublient de prendre cet arrêté primatorial qui permet de prolonger la session. Parce qu'il n'est pas permis aux fonctionnaires de faire plus de 10 jours de mission dans le mois. Mais avec le baccalauréat, fatalement, on dépasse les 10 jours. Donc habituellement, le Premier ministre, il prend donc un arrêté qui autorise ce dépassement. Donc nous attirions l'attention sur cet aspect, mais quand le ministre de l'Éducation a répondu, il a parlé de compression de la session. Ce qui témoignait en tout cas donc d'une incompréhension même
de ce que nous disions. Malheureusement, nous ne pouvions pas rebondir sur ça, en tout cas en salle. C'est peut-être après qu'il a fallu en tout cas préciser ça. Mais nous alertons parce que, effectivement, la session du bac va forcément, fatalement, parce qu'il s'agit d'épreuves qu'on administre. Il n'y a pas moyen de comprimer donc les choses. Et je mets ça d'ailleurs en relation avec des propos que le ministre lui-même a tenus relativement à la façon de corriger des enseignants. Se fondant sur des propos peut-être qu'un enseignant lui aurait tenus, eh bien, il en a conclu que si les résultats donc sont mauvais, c'est parce que le délai de correction était insuffisant et que sous ce rapport, quelque part, la correction était bâclée. Encore une fois de plus, nous condamnons fermement cela. Ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Qu'il y ait ça et là peut-être quelques éléments qui puissent le faire, puisque celui-là dont il parle, c'est quelqu'un qui a produit un texte dans lequel il reconnaît l'avoir fait. Mais de là à généraliser et à mettre tous les enseignants dans le même sac, eh bien, c'est quelque part une exagération que nous condamnons. Et nous invitons le ministre de l'Éducation nationale à l'avenir à se fonder sur des faits scientifiques pour se prononcer, plutôt que, en tout cas, de se fonder sur des choses, en tout cas, qui n'ont aucune valeur. Alors, pour les mesures phares? Pour les mesures phares, il y a quelque part la création d'un office national de l'office du bac, doté d'une autonomie administrative, mais également d'une autonomie financière. Il y a également ça ne fait pas doublon avec l'office du bac, non? Non, 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 c'est l'office du bac qui va évoluer et qui, bien entendu, donc, va prendre beaucoup plus donc d'envergure. Exactement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a également le fait que, désormais, pour sécuriser les épreuves, donc dans le convoyage, il est décidé de mettre à contribution l'armée. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est qu'on envoyait les épreuves quelquefois par le transport, donc en commun. Donc la sécurité n'y était pas. Mais pour une fois, en tout cas, des mesures hardies ont été prises à cette fin. Il y a également la décision de doter suffisamment toutes les structures qui organisent les examens et concours d'assez de moyens, de manière à ce que les avances puissent être disponibles à temps et qu'après l'examen, on puisse très rapidement traiter les dossiers de manière à ce qu'à la date du 30 novembre, eh bien, toutes les indemnités donc puissent être payées. Il y a également le fait d'envisager des mesures pour permettre que ce qu'on a déploré toutes ces années, c'est-à-dire que pour l'examen du CFE ou de l'entrée en 6e, qu'on ait des jeunes qui sont laissés en rade pour défaut d'état civil. C'est quelque chose de tout à fait scandaleux. Un certain nombre de mesures sont envisagées pour qu'à l'avenir, eh bien, que cela ne se reproduise pas. Et d'ailleurs, il est même demandé aux ministres concernés d'essayer de voir s'il n'est pas possible de réparer cela avant la tenue des examens. Il est vrai que les délais sont excessivement courts, mais enfin, l'instruction qui a été donnée, c'est de voir dans quelle possibilité il sera possible, effectivement, donc, de corriger ça. Il y a la suppression également de la note éliminatoire pour les examens dans l'enseignement technique et la formation, donc professionnelle. Donc, il y a des mesures comme ça qui ont été prises, qui nous paraissent être bonnes. Maintenant, il en est d'autres relativement auxquelles nous émettons un certain nombre de règles. Nous ne sommes pas sûrs, effectivement, qu'il sera possible de matérialiser ça. Je donne un exemple très simple. Il est demandé de revoir la situation de l'ensemble de ces candidats au baccalauréat qui ont été forclos. Pour défaut d'état civil? Non, ce n'est pas pour défaut d'état civil. Forclos tout simplement. Forclusion. Oui, pour diverses raisons. Et vous savez, en tout cas, nous, pour ce que nous en savons, la préparation du bac, c'est un processus. Et chaque fois qu'on dépasse une étape, il n'est pas possible donc de revenir en arrière. Donc qu'on donne des consignes pour que peut-être les corrections puissent être apportées de manière à ce que ces jeunes puissent participer à la première session, cela me paraît extrêmement donc difficile. Sous ce rapport, peut-être qu'il faudrait se rapprocher des services de l'office du bac et voir pour la session de rattrapage.
voire peut-être pour la session de rattrapage. Mais pour la session, la première session, nous ne pensons pas en tout cas que cela soit possible. Et il ne faudrait pas du tout donner de faux espoirs également donc à ces candidats. Et il y a combien de concours et examens au Sénégal? Mais écoutez, plus de 300. Il est vrai que quand on parle d'examens et de concours, on pense au baccalauréat, au BFM, au CFE ou à l'entrée en sixième. Mais c'est plus de 300 concours, examens et concours qui sont organisés donc chaque année. Alors pour ce qui est de la réforme du système éducatif également, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, pour nous, il faut aller au-delà de la réforme. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une refondation de notre système éducatif. Pourquoi une refondation? Mais pour une raison bien simple. Cette école-là que nous avons, mais elle ne nous ressemble pas. Elle ne nous ressemble pas. Et c'est une école qui extravertit la mentalité donc de nos élèves. Or, ce dont on a besoin, mais c'est d'une école qui s'adosse à nos valeurs de culture et de civilisation, qui s'adosse à nos croyances, avant que peut-être donc de s'ouvrir donc sur la modernité. On a besoin en tout cas donc d'une école qui puisse produire les ressources humaines dont on a besoin pour porter le développement de ce pays. Nous ne pensons pas que cette école, en tout cas telle qu'elle se présente, le permet. Vous voyez ce déséquilibre qu'il y a entre l'enseignement général et la formation professionnelle. Nous pensons que ce sont des choses qui doivent être inversées. Nous, ce à quoi donc nous aspirons, mais c'est un système où il y aurait des parcours parallèles, mais d'égale dignité et qui conduirait tous ces deux parcours, en tout cas à l'obtention de diplômes qui permettraient en tout cas donc aux jeunes Sénégalais d'avoir un métier et de pouvoir se réaliser, de pouvoir être utile. Donc ça, vous êtes conscient que c'est beaucoup de changements de paradigme. Il va falloir agir sur les programmes, les curricula, mais également sur la mentalité des élèves, des parents, et revenir à une adéquation instruction, éducation également, parce qu'on a l'impression que l'instruction a pris le pas sur l'éducation. Mais vous savez, que les deux devraient aller de pair. Vous savez, quel que soit le coût, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut plus en faire l'économie. Vous savez, notre conviction, c'est que l'école, mais c'est la voie de l'émergence. C'est la seule voie de l'émergence. Par sa transversalité, mais le système éducatif impacte sur l'ensemble des secteurs. Et cela nous paraît suffisamment important pour qu'on ne mette pas en avant les moyens. Parce qu'encore une fois de plus, si on met en avant les moyens, on risque de se tromper. Parce que ce qu'on gagne dans cette affaire, mais ne peut pas être mesuré comme ce qu'on gagne quand on investit dans un autre secteur. Ici, ce qu'il faudrait considérer, ce sont toutes ces ressources humaines qui permettront en tout cas donc de bâtir ce développement auquel aspire chaque Sénégalais. Alors pour terminer, le point sur vos revendications, vous avez des plateformes souvent évolutives, l'état actuel de vos plateformes revendicatives, Ndongo Sarr? Écoutez, il y a des questions majeures sur lesquelles nous attendons les nouvelles autorités. Et parmi celles-ci, vous avez le système de rémunération. Heureusement qu'en présentant son programme, le candidat Diomaye lui-même avait affirmé vouloir aller vers l'adressage de ce système en se fondant sur les conclusions de l'étude du cabinet MGP. Naturellement, nous l'attendons sur cette question. La question de la retraite des enseignants, c'est une question également qu'il faudrait qu'on revisite dans le sens de l'améliorer. Il y a la question des décisionnaires. C'est une question majeure qu'il faudrait que nous dépassions. Il faut que nous tournions donc définitivement la page. Et voilà bientôt des années que nous courons après la signature d'un décret. Depuis, combien de décrets ont été signés à la vitesse donc de l'éclair? Donc il faudrait que cette question-là, que les autorités donc la prennent donc au sérieux et très rapidement donc l'évoquent. Il y a la question de la formation et celle des lenteurs administratives. Vous savez, tantôt quand nous discutions, vous me disiez, pensez que
avec les augmentations qu'on a eues à 2022, eh bien que la situation devrait se tasser durablement dans le secteur. Et je vous rétorquais qu'aujourd'hui encore, ils sont nombreux, les enseignants qui ne bénéficient pas de ces augmentations. Pas encore. Pour une raison bien simple. Parce que ils sont contractuels. Tant qu'ils ne seront pas formés et n'auront pas de diplôme professionnel, ils ne pourront pas intégrer la fonction publique et par conséquent bénéficier de toutes ces augmentations. Et c'est pourquoi nous, quand les autorités disent effectivement que le volet financier du protocole de 2022 a été totalement donc matérialisé, nous en fait nous émettons en tout cas donc des réserves. Il faudrait très rapidement que cette question des lenteurs puisse être résolue par une digitalisation généralisée. Il n'est pas admissible aujourd'hui à l'ère du 5.0 qu'un enseignant quitte Kédougou ou Kanel ou je ne sais quel autre point du territoire pour venir déposer un dossier. Ça, c'est des choses que nous devons donc dépasser. Voilà des années qu'on nous parle donc de dématérialisation, mais il y a encore des dossiers qui sont traités de manière physique et qui effectivement donnent lieu à des rejets internes, toutes choses en tout cas qui plombent la carrière des camarades. Et sur ces questions-là, nous attendons vraiment que les nouvelles autorités agissent en tout cas d'une façon totalement différente de leurs prédécesseurs. Merci beaucoup Ndongo Sarr du CUSEMS. Vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire. Merci. Je vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.